Sani Ayouba, bonjour. Bonjour Andy, bonjour les éditeurs de Mayotte et ceux de la commune de Kanikeli en particulier. Alors, vous avez fusionné avec la liste de Amdel Kader Ravoy, qui avait 8,38% des suffrages au premier tour. Est-ce que ce sera suffisant selon vous pour ce second tour? Je pense qu'avec ce papier technique, nous abordons ce deuxième tour, comme vous dites, avec certaine sérénité. Une raison pour laquelle je tiens encore une fois à remercier l'ensemble de son équipe pour dans le cadre de cette fusion. Et bien sûr, je profite de l'occasion aussi pour remercier les électeurs de la commune de Kanikeli qui nous ont placés en tête lors du soutien du 15 mars dernier. Donc effectivement, numériquement, on peut se permettre de dire qu'on peut faire cette fusion-là pour aborder ce deuxième tour. Et bien sûr, avec d'autres électeurs qui s'apprêtent à le faire au deuxième tour venant d'autres listes. Donc là-dessus, je pense pas, on pense avoir fait le nécessaire pour rassembler le maximum d'électeurs pour le deuxième tour. Alors, vous êtes trois listes quand même à vous affronter pour ce second tour. En quoi est-ce que votre liste offre-t-elle un meilleur projet pour la ville de Kanikeli? Comment va-t-elle convaincre les électeurs de Kani? Je pense avec certaines modesties qu'au sein de mon équipe, on a pu rassembler plus de femmes et hommes d'expérience, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans ma liste, j'ai 5 adjoints de l'équipe actuelle, donc à qui on n'avait pas les moyens, on n'avait pas donné les moyens nécessaires pour bien agir avec la mandature qui se termine. Donc nous, on a refait l'équipe avec l'expérience. On pense pouvoir faire la différence avec les autres équipes. Donc nous, on va s'appuyer de leur expérience, bien sûr avec mes expériences où j'avais la responsabilité de l'aménagement de la commune de Kanikeli pendant une mandature de 2001 à 2008. Est-ce que vous n'avez pas peur, puisque il y a eu quand même 27% d'abstention au premier tour. Est-ce que vous n'avez pas peur que le coronavirus va encore peser pour ce second tour, ou est-ce que vous avez prévu quelque chose pour inciter les gens à aller voter malgré peut-être les craintes du coronavirus? Je reconnais que ce facteur, cet environnement sanitaire qui n'est pas très favorable pour accueillir les électeurs dans de bonnes conditions change un petit peu la donne. Mais en politique, la bonne chose, c'est savoir anticiper. Donc, toute l'équipe qui est autour de moi a fait le nécessaire pour mobiliser le maximum et surtout créer les conditions pour que les électeurs puissent s'exprimer en toute sécurité. Donc là-dessus, sur la mobilisation, je pense qu'on avait une participation de 71 voire 72%. C'est le max, en général, c'est la moyenne pour l'élection municipale de notre commune. J'ose espérer qu'il va y avoir un ou deux points de plus malgré cet environnement qui n'est pas favorable. Donc, on aura le résultat dimanche soir. Alors, vous parlez de 5 anciens adjoints du maire actuel qui ont rejoint votre liste. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire de mieux donc pour cette nouvelle mandature si vous êtes élu avec ces adjoints qui vous ont rejoint? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir pour Kani avec le maire sortant et qu'ils vont réussir à faire avec vous? Parmi les priorités, parmi les choses qu'on compte à faire dès les premiers mois de notre mandature, c'est terminer les travaux en cours. Parce que si vous connaissez bien la commune de Kanikeli, on a une demi-douzaine de chantiers qui sont à l'arrêt bien avant le confinement. Pour certains, ils sont à l'arrêt depuis plus d'1 an. Parce que le plan de financement n'était pas à la hauteur des travaux à faire. Donc là-dessus, dès qu'on arrive, on va reprendre le plan de financement
pour avoir notre part, entre autres, notre part de gâteau, entre autres, sur le plan de convergence pour terminer ces travaux-là. Donc, parmi ces travaux où je tiens à rassurer les électeurs, particulièrement de Choundi, si vous me permettez, je cite la maison des fêtes de Choundi, nous, dès le premier mois, on va reprendre le chantier pour que les acteurs puissent jouir de leur équipement. Je peux citer le terrain de foot territorial de Mwini, où c'était un enjeu territorial pour nous, donc on peut compter sur nous pour livrer cet ouvrage dans les meilleurs délais. Je peux citer l'éclairage du terrain de foot de Passikeli, et même la MJC qui n'a pas encore commencé, c'est un ouvrage qui me tient à cœur parce que moi-même j'étais à l'origine de cette MJC à Passikeli il y a 12 ans. Donc les habitants de Passikeli peuvent compter sur moi pour que ces ouvrages puissent être livrés dans les meilleurs délais. Je peux continuer, on a le chantier de Mbrona-Beja, où on a la maison de la santé, où on a le canot depuis un certain temps. On peut compter sur nous. Les électeurs nous font confiance. Les premiers mois, on va pouvoir démarrer les travaux. Et puis, je descends à Kanikeli, où il y a 2 chantiers qui sont à l'arrêt depuis plus d'1 an. Je peux commencer par le plateau polyvalent où les jeunes en valeur, entre autres, sont obligés de se déplacer sur d'autres terrains pour recevoir pour jouer leur match. Donc là-dessus, les jeunes peuvent compter sur mon équipe et moi pour terminer les travaux dans les meilleures conditions. Et bien sûr, je peux en citer comme ça avec la maison, le service de France qui est à Kanikeli, manifestement qui est encore à l'arrêt. Donc c'est parmi les politiques. Après, bien sûr, on a d'autres projets qui vont suivre. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, tant qu'on n'aura pas terminé, réglé ces travaux-là, on ne va pas commencer d'autres. Donc après, si vous le permettez, je peux citer dans le programme, par exemple, un gymnase communal, ou après l'extension des villages, je peux vous citer la réflexion des routes communales. Donc voilà, donc ce sont les premières mesures qu'on compte mettre en place dès notre arrivée dans la commune. En 1 minute, Hassani Ayouba, alors Kanikeli aura donc un nouveau maire, puisque le maire sortant, Swali Ahmed, a été éliminé dès le premier tour. Sur le plan fiscal, durant son mandat, le montant moyen des différentes taxes locales, taxes d'habitation, taxes foncières, pour les ménages de Kanikeli a augmenté de 35%. Elle s'élève à 113 € par foyer en moyenne. Est-ce que vous allez maintenir ce taux ou vous avez prévu autre chose ? J'ai eu l'occasion de dire à mon ami Andy qu'une politique fiscale peut être efficace, il faut avoir une assiette large. Manifestement, la fiscalité dans la commune de Kanikeli ne touche que 10% des administrés. Donc, notre politique dans un premier temps, c'est avoir plus de personnes qui participent à l'effort global pour financer les ouvrages. Donc, on va naturellement, si on arrive à élargir l'aspect fiscal, on peut toucher plus d'administrés, on va pouvoir réduire le taux de fiscalité. Là-dessus, je pense à avoir suffisamment d'éléments pour faire bénéficier à la population cette pièce d'impôts. Et par contre, il y aura plus de monde qui seront amenés à participer à la mise en place de la fiscalité. Merci beaucoup à vous, Hassani Ayouba. On vous retrouve à 12h10 pour la version locale avec Ibrahim Yahya.